Bouffon du roi ou monsieur loyal du débat politique, on ne présente plus Cyril Hanouna. Incarnation à ses débuts de la télépoubelle, le vendeur de cravates est devenu roi de la télévision. Né en 1974 à Paris, il est le fils d'Ange et Esther, juifs tunisiens, arrivés en France en 1969. Son père est médecin et sa mère gérante d'une boutique de vêtements. Il fut tour à tour animateur de colonies de vacances, vendeur de marrons, employé de banque, vendeur de tissus en porte-à-porte. Religieusement, il se définit, je cite, comme un juif assez traditionnaliste, présent dans les galas de la communauté juive, mangeant cachère, mais ne faisant pas le Shabbat. Baccalauréat scientifique, DEUG en éco-gestion, il intègre une école d'expertise comptable qu'il ne finira pas. En 1997, il débute comme stagiaire sur la chaîne Comédie, puis coécrit la série Sur la vie de ma mère, diffusée sur France 2, mettant en lumière, je cite, l'intégration réussie d'une famille juive avec son corollaire d'humour. 2001, c'est TF1, avec Les enfants de la télé d'Arthur. On le retrouve ensuite un peu partout. M6, France 2, France 3, Direct 8. Avril 2010, c'est le grand saut. Il crée Touche pas à mon poste sur France 4. En 2012, l'émission est transférée sur D8, qui deviendra C8, où elle prendra sa forme définitive entre humour potache, blagues de salle de garde et débats un peu plus sérieux. En 2015, sa candidature à la présidence de France Télévisions n'est pas retenue par le CSA. C'est aussi en 2015 qu'il signe un contrat mirobolant avec Bolloré. H2O, sa société de production, doit fournir 50 millions d'euros de programmes par an à C8 pendant 5 ans. Contrat prolongé en 2020. Au cours d'une émission, l'animateur se livre à une blague téléphonique en publiant une fausse annonce sur un site de rencontres homosexuelles et en prenant un ton efféminé. Le CSA condamne la chaîne C8 à 3 millions d'amendes pour homophobie, ce qui paraît franchement excessif. 2021, le Trublion reçoit Éric Zemmour sur C8 dans sa nouvelle émission politique sobrement intitulée « Face à Baba ». Des bruits de couloir annonçaient Hanouna comme un potentiel arbitre du débat présidentiel. Il recevra Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse ou encore Marine Le Pen sur son plateau. L'animateur prouve par là qu'il peut concurrencer TF1 et France 2 en s'aventurant dans l'arène politique. À l'approche des élections, il n'hésite pas à inviter des figures de droite, comme Thaïs Descuffon. Fin 2022, il se prend le bec avec un député de la France Insoumise, Louis Boyard, ancien chroniqueur de son émission, venu pour provoquer un scandale médiatique en attaquant Vincent Bolloré. Insulté copieusement, je cite, « T'es une merde, je m'en bats les couilles que tu sois député », le jeune Boyard quitte l'émission sous les lazzi. Hanouna regrettera ensuite ses propos, sans s'excuser. Aujourd'hui en France, le décrit ainsi en décembre 2016, je cite, « Excessif en tout, dans ses blagues de salle de garde, déféqué dans les chaussures d'un chroniqueur le rend hilar, comme dans ses réactions face aux critiques, on le dépeint en animateur tyrannique, menaçant ses détracteurs dans un sentiment de toute puissance. » Un autre amuseur, Philippe Bouvard, fait remarquer « Il faut de tout pour faire des radios et des télévisions. Il faut des amuseurs. Et l'amuseur, il a de gros sabots. » De gros sabots, en effet. Hanouna, c'est le clown rouge, l'Auguste de service, que l'on aimerait bien détester sans y parvenir tout à fait.